Je vais essayer un peu de commenter à propos de notre café maintenant d'aujourd'hui. Et nous avons partagé sur le baptême de Jésus. Et Jésus, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et nous le savons très bien, et la Bible le dit que Jean-Baptiste, c'est lui qui est venu préparer le chemin pour le Seigneur. C'était la voix qui crie aux 2 heures. Humble qu'il était, il a reçu Jésus, il a reçu un Dieu pour baptiser un Dieu. Dieu qui s'est fait homme. Et je veux parler plus du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il viendra quelqu'un qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et à ce moment-là que Jésus est venu, c'est lui qui nous accorde, qui nous donne le baptême du Saint-Esprit. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dès que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes entrés par la mort et sa résurrection, c'est-à-dire par le baptême d'eau, nous recevons Jésus-Christ et directement, Jésus-Christ en lui qui est Dieu, nous fait baptiser du Saint-Esprit. Et quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, bien-aimés, la Bible nous montre très bien que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons la force, nous avons la conduite du Saint-Esprit, et il y a les dons et les fruits de l'Esprit et les armes de l'Esprit qui va nous permettre de lutter contre les tentations de l'ennemi Satan, les diables. Il est écrit, bien-aimé, dans Jacques 1, le verset 12, « Heureux l'homme qui supporte les tentations. » Bien-aimé, quand nous supportons les tentations, puisque nous avons Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit va nous aider à ne pas tomber dans les tentations. Ce n'est pas dit que nous sommes enfants de Dieu, il n'y aura plus de tentations. Car Dieu lui-même, il s'est fait baptiser par le Saint-Esprit, l'a confirmé et il est allé aux 2 heures. Donc le Saint-Esprit nous pousse à aller chercher Dieu, à jeûner et prier, à servir Dieu. Et en servant Dieu, il y a des moments difficiles, il y a des moments où nous sommes abalés, il y a des moments où nous sommes menacés par des problèmes, des tentations. Et le diable lui-même ne nous laisse pas, parce il a pleinement connaissance que non, nous avons quelqu'un en nous et il ne va pas nous laisser comme ça. Il va nous tenter physiquement, spirituellement, financièrement. Donc il est là pour nous perturber afin que nous ne puissions pas être concentrés, afin que nous ne puissions pas être consacrés aussi à l'œuvre du Seigneur, donc par des tentations. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit qui est en nous nous fera de sorte que nous puissions vaincre les tentations. Nous allons supporter, puisqu'il est écrit de supporter les tentations, afin que nous puissions recevoir la couronne de la vie que Jésus nous a réservée. Donc, quand nous résistons aux tentations, ce que nous allons bénéficier, que Jésus nous a préparé, c'est la vie éternelle.